Non, 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 non. Salut tout le monde, comment ça va? Je profite que cette vidéo sorte le 1er janvier pour vous souhaiter à tous une très belle année 2021. J'imagine que vous avez tous envie de faire mieux que l'année dernière, peut-être plus que l'année dernière ou alors différemment en tout cas. Le début d'année, c'est l'occasion pour nous de se poser des questions sur notre vie, de se demander comment on a envie de la mener finalement, d'établir où on va et comment on a envie d'y aller. Mais il ne faut pas trop se mettre la pression non plus. Il faut se détendre parce que peu importe quel sera notre bilan en décembre 2021, ce qui est sûr, c'est qu'on aura appris des choses au cours de l'année. Donc il faut voir 2021 comme une nouvelle occasion d'apprendre. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, pour célébrer 2020 et pour lister finalement les leçons qu'elle m'a enseignées. J'en ai listé une bonne dizaine, mais j'en ai sélectionné 3 pour pas vous faire une vidéo de 6 heures. Malgré l'année hors du commun qu'on vient de passer, très particulière, je pense sincèrement qu'il y avait beaucoup à gagner, beaucoup à apprendre. Tout dépend du point de vue, évidemment, et de l'état d'esprit dans lequel on est, c'est sûr. Mais même pour ceux qui ont vécu des échecs, je pense qu'il y avait des opportunités à saisir. Et ça, c'est la première leçon. J'ai envie de citer Nelson Mandela pour titrer ma leçon. Pourquoi se priver? On peut utiliser les jolies phrases des grands hommes de ce monde pour illustrer nos propos, parce que parfois, ils sont meilleurs que nous, tout simplement. Alors, où est-ce qu'elle est? Ah, ouvrez les guillemets. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Fermez les guillemets. Parce que oui, les erreurs, les échecs sont des occasions d'évoluer. J'essaye de pas trop me blâmer quand j'ai fait une boulette ou quand j'ai pris une mauvaise décision. J'essaye plutôt de me montrer bienveillante avec moi-même, comme je le serais avec une amie, finalement. Et au lieu de me taper dessus, ce qui prend beaucoup trop de temps et d'énergie, j'essaie de me demander en quoi cette décision était mauvaise. J'essaie de trouver des solutions pour réparer les dégâts que j'ai causés, si dégâts il y a eu. Et je cherche activement un moyen de ne pas reproduire cette erreur. J'essaye aussi de ne pas me victimiser en cas d'échec. Je ne blâme ni les autres, ni le gouvernement, ni l'univers. Je prends la responsabilité de ce qui m'arrive, sans me taper dessus toujours, hein, parce que en prenant la responsabilité, je prends le pouvoir sur ma vie, mes émotions, mes pensées. Donc voilà, les échecs sont une vraie bénédiction si on a la présence d'esprit d'analyser la situation, de saisir cette opportunité de faire mieux, se remettre en question, changer quelque chose. Ah oui, aussi quelque chose qui est super important, j'essaye aussi d'apprendre des échecs des autres. Donc soit en lisant des autobiographies, ou soit juste en écoutant les témoignages des gens, que ce soit en ligne ou même nos proches. J'ai fait des erreurs en 2020, de nombreuses erreurs. J'ai échoué dans de nombreux domaines de ma vie. Mais vraiment, si j'ai appris quelque chose cette année, c'est à m'efforcer de trouver la leçon derrière quelque chose que je jugeais de négatif. La deuxième leçon que 2020 m'a enseignée, c'est que mieux vaut fait que parfait. J'étais une perfectionniste, et non, ce n'est pas une qualité. Arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de mentir à vos futurs employeurs pendant vos entretiens, c'est un défaut. J'étais pas perfectionniste du genre: «Oh, je porte une grande attention aux détails» et ça, c'est une bonne chose, c'est une belle chose. Non, non, moi, c'était pas ça. Mon problème, c'est que j'avais tellement envie de bien faire que je ne faisais rien du tout. Parce que dans mon esprit, j'avais seulement 2 options, soit c'était nickel, soit c'est mort, je le fais pas. Donc j'avançais pas dans mes objectifs, j'ai des standards qui sont très élevés, je sais, à quoi ressemble du bon boulot et j'estime que mon travail, c'est à ça que ça doit ressembler et pas à autre chose. Mais en ce qui concerne tout ce que je ne connais pas, tout ce que je ne sais pas faire, je peux pas atteindre ce standard-là. Même si j'arrive à l'observer chez les autres, je ne peux pas l'atteindre moi sans m'entraîner. J'avais des attentes complètement inatteignables pour moi-même. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec cette chaîne YouTube. J'avais envie de le faire depuis tellement longtemps, mais je me trouvais plein d'excuses. J'ai pas le matériel, soit j'ai l'appareil photo, mais j'ai pas l'ordinateur, soit j'ai l'ordinateur, mais j'ai plus l'appareil photo. J'avais pas de concept précis à exploiter. J'étais pas à l'aise devant la caméra parce que je l'avais jamais fait. Et en plus, ce qui me terrorisait, c'est que personne allait regarder mes vidéos, quoi. J'avais peur d'avoir genre 3 vues. Et comment je suis passée de «je ne fais rien» à «je fais quelque chose»? Tout simplement en changeant mon focus. Au lieu de chercher, la perfection dans la forme, de mes vidéos, en fait, je me suis mise à chercher la perfection ailleurs et là où j'avais les ressources nécessaires pour y arriver. Donc je me suis dit: «OK, j'ai pas de matériel de pointe, j'ai juste mon smartphone». Je me suis dit: «OK, j'ai pas de concept précis, mais j'ai des passions, des intérêts que j'ai envie de partager, j'ai un réel désir de partager et j'ai envie de faire de YouTube un terrain de jeu, un endroit où je m'amuse».
OK, je suis pas à l'aise devant la caméra, en tout cas je l'étais pas au début, là, je pense que ça va mieux. Je me sens bien là, je regarde un objectif, mais ça va, il est mignon, il est propre et tout. Je l'ai nettoyé juste avant de commencer ma vidéo, donc salut! Mais il me fait plus peur du tout. Avant, il me faisait peur. Mais comment j'ai fait pour me lancer? Je me suis dit: «OK, je suis pas à l'aise devant la caméra, mais je m'en fiche, je vais avoir 3 vues, il y a personne qui va me regarder» et en plus, étant donné que je suis au chômage partiel depuis le mois de mars, j'ai le temps, j'ai que ça à faire et étant donné que le temps, c'est la plus grosse de mes ressources, je me suis dit: «OK, c'est cette ressource-là que je vais exploiter pour, mettre mon focus dessus et me concentrer sur la fréquence de mes vidéos». Je vais sortir une vidéo par semaine. Je je vais sortir une vidéo par semaine. C'est mon standard de perfection, c'est le minimum syndical que je dois faire, c'est ça. Poster une vidéo par semaine, qu'il vente, qu'il pleuve, que je sois malade, que j'ai mes règles, que je n'ai rien à dire. Si je peux faire mieux, tant mieux, mais si c'est juste ça, c'est déjà ça. Tout de suite, ça m'a semblé plus facile et là, j'ai commencé à respecter mon nouveau standard de perfection et j'ai posté une vidéo par semaine depuis le début. Ça ne m'empêche pas d'essayer de faire des vidéos de bonne qualité, je me concentre sur le fond de mon propos, je me concentre aussi sur la qualité de l'image, de la qualité du son, j'essaye de faire du mieux que je peux avec ce que j'ai encore une fois. Petit à petit, j'ai commencé à investir dans des lumières, j'ai mon micro-cravate. Au fur et à mesure, j'investirai de plus en plus dans la réalisation de mes vidéos, mais ce qui me pousse à l'action, c'est la fréquence de publication. Alors qu'avant, mes standards de perfection me paralysaient et m'empêchaient d'accomplir quoi que ce soit. Aujourd'hui, je suis contente de toutes les vidéos que j'ai faites, chacune d'entre elles, tout simplement parce que je les ai faites. Et même si objectivement elles ne sont pas toutes très bonnes à mes yeux, je m'en fous, je les fais. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Par exemple, j'ai décidé il y a longtemps de méditer tous les jours, donc je médite tous les jours. Même si c'est 1 minute, c'est mon minimum syndical. Et 15 minutes, c'est l'idéal pour moi, mais je suis contente de moi à partir du moment où j'ai médité 1 minute par jour. Je fais un exercice physique tous les jours. Mon minimum, c'est 5 minutes de yoga, donc d'étirement surtout. Voilà, l'idéal pour moi, c'est de faire 15-20 minutes, de transpirer un petit peu. Mais si je fais que des étirements, bah, je suis contente. Je prends des nouvelles de quelqu'un que j'aime tous les jours, même si c'est un texto, je suis contente de moi. L'idéal, c'est de passer la journée avec quelqu'un et de partager vraiment un moment de qualité. Mais ne serait-ce qu'un texto, j'estime que j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc voilà, c'était la deuxième leçon que 2020 m'a enseignée, mieux vaut fait que parfait. La dernière leçon que 2020 m'a enseignée, c'est de trouver l'aspect positif de n'importe quelle situation. C'est différent de la première, parce que dans la première, il s'agit de trouver où est-ce qu'on a merdé pour changer quelque chose et évoluer. Mais là, je parle vraiment d'un état d'esprit positif, d'avoir un état d'esprit positif quotidiennement. C'est quelque chose que je faisais déjà activement depuis 2016 en pratiquant la gratitude tous les matins, grâce à mon journal qui n'est pas là, mais c'est un journal de gratitude, hein. Mais avec toute cette histoire de pandémie, cette petite habitude a pris une importance capitale dans ma vie, vraiment une grande place. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, je me suis séparée, de mon ex quelques jours avant le premier confinement. Donc on s'est retrouvés coincés tous les 2 dans le même appartement. C'était, pas facile, comme période, vraiment, vraiment pas facile, vraiment pas facile. En plus, j'ai perdu Luna, ma chienne, pendant 3 jours durant le premier confinement aussi. Avec ça, je fais partie, des personnes à risque de développer une forme grave du covid parce que j'ai 2 pathologies qui me fragilisent. Donc je suis à la maison quasiment depuis le mois de mars, donc impossible pour moi de retourner sur mon lieu de travail, parce qu'ils peuvent pas me garantir, un environnement safe. C'est un travail que je venais juste de trouver, donc ça la fout mal, franchement. Donc on résume, je viens de me séparer, je perds 800 € sur mon salaire. Je vois pas grand monde, je risque de finir à l'hôpital si on postillonne dessus. On va certainement me forcer à prendre un vaccin que j'ai pas envie de prendre. Et je sais que je suis pas la plus à plaindre, mais j'ai toutes les raisons pour être au plus bas, pour me sentir mal, pour me plaindre, etc. Mais ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Déjà, pour commencer, ma période d'essai s'est terminée 2 jours avant le début du confinement. Donc je faisais partie de l'entreprise, ça m'a permis de me sentir en sécurité. Beaucoup se sont retrouvés au chômage à ce moment-là avec la difficulté que c'est de devoir trouver un emploi en pleine pandémie et tout, c'est très, très compliqué. Donc le positif, c'est que je suis en sécurité, parce que je suis toute seule, hein, je peux compter que sur moi et avoir été coincée dans un appartement avec mon ex, c'est pas la pire des situations non plus. Parce que c'était un moment tellement nul que du coup, j'en ai oublié qu'on venait de se séparer, j'ai pas eu du mal à me remettre de cette séparation et je pense que lui non plus, ça l'a aidé en fait. Ça nous a évité, je pense, un chagrin et ça nous a, en fait, on a plus vécu cette séparation comme une libération.
Ensuite, j'avais perdu Luna pendant 3 jours et j'ai réussi à la retrouver. Mais grâce à cet, événement pourri de chez pourri, hein, c'était la pire des choses, hein, le pire des moments, hein. Bah, déjà, j'ai appris à prendre des précautions. Luna, maintenant, elle a un GPS que je lui mets quand on va dans un endroit qu'elle connaît pas. J'ai pu compter sur mes amis, heu, surtout une, Aurélia, qui a été une vraie force de la nature. Elle m'a aidée jour et nuit à chercher ma chienne. Elle a été tellement positive et tout, elle me j'ai aussi eu le temps, d'écrire, les chroniques de Bonne Nuit sur le compte de la chineuse de créateur, ce qui m'a permis, bah, déjà pour le challenge d'écrire des articles, de faire des interviews et cetera et ça m'a permis de rencontrer des gens vraiment merveilleux. Ça m'a permis aussi de travailler avec, ma meilleure amie. Financièrement, oui, c'est chaud. J'ai tout juste ce qu'il faut pour payer mes factures et pour vivre, quoi. Mais j'y arrive, je suis chez moi, j'ai trouvé un appartement dès la fin du, 1er confinement. J'ai un toit sur ma tête, je mange à ma faim, Luna a tout ce dont elle a besoin. J'ai des nouveaux voisins, des super voisins, on peut pas rêver mieux. Si, on peut rêver mieux quand même, Chandler. Mmh. Et puis surtout, j'ai le temps, quoi. J'ai le temps. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse, après l'entourage de qualité pour moi. Je peux me consacrer à mes projets, je peux créer, je peux passer du temps de qualité avec, Luna. Je peux passer du temps de qualité aussi avec moi. Peut-être que ça peut choquer certaines personnes, mais pour moi 2020 a été une vraie bénédiction. Je serai toujours reconnaissante d'avoir pu vivre cette année. Elle m'a fait comprendre que j'avais un pouvoir magique, c'était de décider de la valeur d'un événement. D'avoir le pouvoir de décider, non, c'était positif. C'est moi qui décide, OK? Pandémie positif. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas, mets-moi un petit like, ça fait plaisir. Et si c'est pas trop intime, dites-nous les leçons que 2020 vous a enseignées en commentaire. Parce que vos leçons peuvent certainement nous servir à nous, donc partagez votre sagesse, please. Allez, on se retrouve la semaine prochaine parce que je me suis engagée envers moi-même à poster une vidéo par semaine. Bisous! Et toi, ma loulou, elle t'a enseigné quoi l'année 2020?